Bonjour, vous êtes sur adnews.info et c'est parti pour votre revue de presse. Les dégâts causés par la pluie à Matam dont les habitants attendent toujours l'aide de l'État, la fin des logements conventionnés reçus ce lundi à Adnews. 4 jours après les inondations, l'État fait le mort à Matam où les dernières pluies ont fait plus de 3 décès, révèle le journal Le Quotidien, soulignant que Matam a été laissé à son drame après avoir bu l'eau jusqu'au lit. Les sinistrés de Matam attendent toujours un signe de l'État qui fait le mort. Pourtant, un drame se dessine sous leurs yeux, affligés de peine, écrit le journal. Le Populaire souligne que le chef de l'État met fin au scandale des logements conventionnés par l'État. Macky Sall expulse 400 non-ayants droit et fait 19 milliards d'économies, écrit le Populaire, qui estime que c'est la fin de la bamboula pour les retraités, les chefs religieux et coutumiers, les proches des personnes décédées et les chômeurs logés par l'État. Le Populaire revient aussi sur les révélations de l'ex-ministre Thierno Alassane Sall après sa défaite au local du 29 juin dernier. Lors d'une rencontre avec ses militants, il a déclaré « Je reconnaissais le nom de mon successeur 4 mois avant mon limogeage ». Sur le même sujet, l'AS titre les fracassantes révélations de Thierno Alassane Sall. L'ex-ministre soutient « On m'a soufflé 4 mois avant le nom de mon successeur à la tête du ministère. On a mis en ballottage l'homme politique sénégalais le plus redoutable de ces dernières années. Je suis actionnaire de l'APR, donc je reste dans le parti, a-t-il déclaré. L'Observateur revient sur les élections locales et annonce que Macky Sall va auditer les ministres et DG limogés. D'ailleurs, l'IGE et la Cour des comptes seront bientôt saisis, explique le journal. Macky Sall veut traquer les ministres et directeurs limogés. Le chef de l'État ne compte pas se limiter à limoger les ministres perdants lors des élections locales. Il compte bien initier un audit de leur département. Au lendemain de la cuisante défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar et parfois singulièrement de son parti dans les agglomérations stratégiques à grand enjeu politique, Macky Sall a opéré un remaniement ministériel pour sanctionner négativement compromis des losers. Macky Sall doit recruter des hommes et des femmes de valeur pour renforcer son parti, conseille Maître Mbaye Jacques Diop au président de la République Macky Sall. L'ancien président du Conseil économique et social a accordé une interview au journal L'Observateur ce lundi. Maître Mbaye Jacques Diop y tire en bonne partie des enseignements sur le scrutin local du 29 juin dernier. Après avoir décidé de prendre du recul vis-à-vis de la chose politique, l'ancien édile de la vieille ville n'en demeure pas moins un fin observateur et conseil pour qui veut. Grave révélation du commandant en second de la gendarmerie nationale, le colonel Abdoul Aziz Ndaw prend la parole à travers son ouvrage intitulé « Pour l'honneur de la gendarmerie nationale ». Dans cet ouvrage, le colonel Ndaw fait des révélations fracassantes sur la gestion du dossier de la guerre en Casamance sous le règne d'Abdoulaye Wade, la gestion qui se déclinait entre mensonges, manipulation, pots de vin et probablement meurtre. Il déclare que le général Abdoulaye Fall était le principal complice de la rébellion en Casamance. Les services de renseignement se taisaient sur la Casamance ou bien recevaient des foutres du général Fall qui montait et manipulait le chef de l'État. Sport, une Allemagne à 4 étoiles, titre le Populaire. L'Allemagne a remporté dimanche au Maracana la 20e Coupe du Monde de l'histoire aux dépens de l'Argentine grâce à un superbe but de Götze après prolongation. Elle remporte ainsi le 4e titre mondial de son histoire. C'est fini pour votre revue de presse d'aujourd'hui sur adnews.info. Merci, à très bientôt.